Bonjour tout le monde, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que vous êtes unique. Oui, vous êtes unique. Non, en réalité, je ne fais pas cette vidéo que pour ça. Je vais vous parler de programmation neurolinguistique, mais ça rejoint l'idée que vous êtes unique, vous allez voir. Alors, pourquoi on parle de programmation? On parle de programmation parce qu'on fait une analogie entre notre esprit et l'informatique. Donc on parle du principe que notre esprit est un ordinateur dans lequel on a intégré un logiciel avec certaines données à l'intérieur. Ces données, ça va être quoi? Ça va être l'éducation, ça va être nos croyances, ça va être la culture, ça va être les valeurs familiales. Voilà, tout un tas de données qui sont insérées dans notre esprit par ce logiciel. Voilà. Et chacun de nous possède bien sûr un logiciel différent. Voilà. Et c'est le cas aussi dans les fratries. Il se peut que deux enfants de la même famille vont percevoir l'expérience de vie différente que son frère ou sa sœur. C'est-à-dire que l'interprétation qu'ils auront fait de l'expérience vécue sera vu, perçu, compris différemment. Et ils vont en retirer du coup des conséquences et des comportements qui vont découler, qui seront différents entre eux. Je m'explique, il y a un exemple précis là-dessus, c'est des jumeaux aux États-Unis. Il y en a un qui a très très bien réussi sa vie et l'autre qui a très mal tourné. Donc le premier, on est allé le voir pour le questionner. Mais comment ça se fait? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Et celui qui avait mal tourné a répondu: vous comprenez, j'ai une enfance très difficile, mon père était violent. Okay. On est allé questionner le second qui avait très bien réussi sa vie en lui posant cette même question, à laquelle il a répondu: vous comprenez, j'ai une enfance très difficile, j'ai eu un père violent. Donc, il a eu envie de s'en sortir. Voilà, on comprend bien que on a tous des données différentes et que malgré tout, dans une même expérience de vie, on peut lui donner à cette expérience une représentation différente. Alors, moi, personnellement, quand j'ai compris cela en PNL, j'ai augmenté mon niveau de compréhension et de tolérance envers les autres. Voilà. Honnêtement, c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit réellement, puisque tout le monde est différent, je ne peux plus critiquer quelqu'un, ou du moins je vais arrêter et diminuer, d'arrêter de critiquer les gens, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont vécu, je n'ai pas connu leur douleur, je n'ai pas leur blessure, et je ne peux pas juger quelqu'un par rapport à ce que moi je perçois de lui. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais on ne peut pas donner d'avis, on n'a pas raison puisqu'on n'a pas son vécu. Voilà. Et là, entre en jeu deux grands supposés en PNL qui viennent confirmer justement ces idées. Le premier présupposé en PNL est que chacun possède sa carte du monde. Chacun possède sa carte. Et voilà. Il y a autant de cartes que d'individus. Voilà. Chacun possède sa carte. Donc, à partir de là, ça va être très dur de se comprendre d'individu à individu, puisque on n'a pas les mêmes données. Si moi j'ai le plan de Marseille sous les yeux et que mon voisin a le plan de Paris sous les yeux, ça va être très difficile de se comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va falloir qu'on ait beaucoup de tolérance avec lui pour qu'on puisse se faire passer des informations, pour qu'on puisse échanger sur des similitudes, des compréhensions qu'on va avoir. Mais pour cela, il va falloir enlever des filtres qui sont rentrés dans notre paradigme et qui nous empêchent de comprendre les autres. Puisque si on s'arrête à notre propre paradigme, c'est-à-dire notre propre perception du monde, on ne peut pas rentrer dans le monde de quelqu'un d'autre et accepter ce qu'il pense, accepter ce qu'il est. Voilà.
Deuxième présupposé en PNL qui est très important, c'est que personne ne possède la carte du monde. D'accord? Chacun possède sa carte, mais la carte n'est pas le territoire. La carte n'est pas le territoire. Donc personne finalement a la vérité. C'est ça qu'il faut comprendre. Personne n'a la vérité. Voilà. Ne pas penser que vous avez raison. Vous avez la vérité. Personne ne l'a. Personne ne l'a réellement. D'accord? Donc, une fois qu'on comprend tout ça, je pense que ça permet à des personnes qui sont fermées, d'accord, dans leur propre conscience, dans leur propre paradigme, hein, d'avoir une meilleure compréhension des autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent ramener les autres vers leur propre vérité. Mais leur propre vérité n'est pas celle du voisin. Personne n'a la réalité absolue. D'accord? On a tous des réalités subjectives, mais personne n'a la vraie. Parce qu'elle n'existe pas, la réalité, en fait. C'est une illusion. Il n'y a pas de réalité. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, vraiment, n'essayez pas de changer les gens. Essayez de les comprendre, mais n'essayez pas de les amener dans votre perception du monde, puisque il n'a pas la même carte que vous. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, il a des données différentes, donc il ne peut pas réellement comprendre ce que vous avez vécu, perçu, interprété, parce que ça sera forcément quelque chose de différent. Il va pouvoir associer des choses interprétées à sa manière par rapport aux expériences qu'il a vécues, mais si vous lui donnez un maximum de détails et que vous lui donnez du sens et que vous mettez des mots qui ont de la valeur et voilà, avec des mots qui vont aller l'amener dans sa compréhension. Donc là, je parle justement du linguistique, programmation neurolinguistique. On parle vraiment des 5 sens, le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, gustatif, olfactif, en rentrant dans des détails de ce qu'on ressent, donc physique, kinesthésique et émotionnel, on va pouvoir comprendre la personne. Mais c'est vraiment dans ça qu'il faut rentrer, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On va manquer de tolérance et on va pas se comprendre. Voilà, donc je m'arrête là car la vidéo est assez longue. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.